Voici les produits concernés justement comme contaminés à la chlordécone et au méthylmercure. Le Vivano, le congre, un bon petit congre free. Ouais, je comprends. Vivano, congre, palène, le thon local, la loche, le barracuda, punaise, combien ça bon. Mais aussi parfois contaminé par méthylmercure et chlordécone. Vous avez aussi le chat, le thazard, le pagre, la dorade grise, attention, pas n'importe quelle dorade, la dorade grise, et puis un petit poisson qui est cabri, aïe, foutant, il y en a, je sais que ça va faire mal, ça fait mal à entendre, hein. Même moi ça me fait mal, ça fait mal à entendre, mais vaut mieux l'entendre que ne pas l'entendre. Donc, chlordécone, les conséquences, cancer à prostate, endométriose. Et on a diable nous dire il n'y a aucun lien de corrélation entre la chlordécone et les problèmes de santé des Antillais. Ah bon, il n'y a aucun lien de corrélation? Il n'y a pas un scientifique qui peut nous dire qu'il n'y a aucun lien de corrélation? Il n'est pas contaminé, quoi. Personne n'est contaminé? Les scientifiques sont pas contaminés, qu'on me dise, hein? Parce que sinon il y a un problème. Donc du coup, augmente le risque de cancer de la prostate x2 x 4. Troubles de la fertilité, bonjour, bonsoir. Les malformations fœtales, bonjour, bonsoir aussi. Nos enfants qui ont des problèmes tout gamins. Les enfants, à l'époque, t'entends dire, c'était à l'époque, en temps longtemps, on te disait, ah mais non, mais c'est les personnes âgées qui ont le diabète. Chamalakane et puis diabète. Les enfants naissent avec ça. Ah bon, à l'époque, il y avait pas, c'était pas tellement commun, hein, ça. Maintenant, c'est répandu. Troubles de la fertilité, messieurs, dames. Diabète maturé, retard neurocognitif chez les enfants exposés in utero. Ça vous parle ou pas? Chlordécone aquamoon. Pour être poli, hein. Parce que sinon, ça aurait été TCH. OU. Moon. Vous avez compris. Donc, l'idée est de pouvoir se dire, quand on a tous ces variables-là et tous ces facteurs, à quel moment on prend conscience de penser à notre santé et de ne pas aller continuer ou Jani chlordécone ou là aller continuer tuer corps et puis alimentation jeune et mounon. Eh ben là mi-bab. M'aurait dit mi-bab. Donc c'est pas fini. Chlordécone et il y en a un autre qu'on voit, hein, n'est-ce pas? Méthylmercure, parce qu'on est toujours dans le poisson, hein. On est toujours nos fameux poissons, liste de poissons que j'ai nommés, effectivement, qui sont très tendances pendant les grandes vacances et au-delà des vacances, bien sûr. Mais là, parce qu'on est en plein dans la mouvance, on va tous se faire des petites grillades, etc., en famille, avec les amis, etc. La famille qui vient par l'autre bord. Ah oui, parce qu'il faut que nous mettions à l'aise, n'est-ce pas? Parce que laissez nous, il faut mettre nous à l'aise. Donc, c'est kiff bourrico. Alors, pour le coup, méthylmercure. J'entends parler du méthylmercure. Le méthylmercure, c'est quoi? C'est un bioaccumulé dans les grands poissons. Il est un neurotoxique puissant, surtout pour les fœtus. Ça crée des retards mentaux, des troubles moteurs. C'est très dangereux pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Voilà, je pense que maintenant tout le monde sait c'est quoi le méthylmercure. Et le méthylmercure est présent dans les fameux poissons locaux de fond que je vous ai nommés tout à l'heure. Ah, tu savais pas? Ben maintenant tu sais. Donc tu sais que tu ne vas pas en consommer de manière... Ah oui, mais parce que nous, toute l'année, tout le temps, on consomme notre Vivano. Tu vas avoir du Vivano surgelé tout long. Tu vas aller consommer le Vivano surgelé. Tu crois qu'on va te dire, machin, méthylmercure, machin, clac, clac, clac. Tu crois qu'on va te dire ça? Mais jamais de la vie. Donc, les recommandations officielles. L'ANSES, l'ARS Martinique et Guadeloupe, le CHU de Fort-de-France, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme recommandation officielle? Interdiction stricte de consommer des poissons de fond dans certaines zones côtières contaminées, surtout le centre-sud de la Martinique et la Basse-Terre en Guadeloupe. Sauf que des fois ça me fait rire. Non, allons-nous ensemble. Quand j'entends ça, alors poisson qui était là seulement. Poisson peut circuler. J'ai pas compris. Gars grand de l'eau. Le poisson, quand on te dit qu'il faut pas consommer du poisson qui est dans le centre-sud de la Martinique et la Basse-Terre ou la Guadeloupe. Alors, poisson qui était dans le centre-sud et puis il y a un blocage et puis qui était centre-sud. Non mais, de qui on se moque? Je sais pas. De qui on se moque? Alors, poisson qui était Basse-Terre et puis il peut monter la haute terre, il peut aller à la Dominique, il peut aller à Saint-Marie. Mais non, nous rigoler, puis ça... Non, vaut mieux en rire parce que je trouve ça c'est une farce. Mais mon rôle de journaliste c'est de vous lire les recommandations officielles sans pour autant y aller bon train dans l'argumentaire, n'est-ce pas? Voyons.
On y va à sa sauce, hein, mais vaut mieux. On va rester sur les recommandations officielles, n'est-ce pas? Donc, recommandation officielle, interdiction stricte de consommer. J'enlève ce que j'ai dit, hein. Restons sur l'officiel. Poisson de fond dans certaines zones, même si on le pense, hein. Poisson de fond dans certaines zones côtières contaminées, donc surtout le centre-sud de la Martinique et Basse-Terre en Guadeloupe. Et les recommandations officielles de l'ANSES, de l'ARS Martinique et Guadeloupe, de CHU de Fort-de-France, pas plus de 2 fois par mois pour les poissons semi-pélagiques. Donc, si tu en consommes, c'est pas plus de 2 fois par mois. Voilà, si t'as rien, vous pouvez en faire aussi. Voilà. Donc du coup, 0 consommation pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants en bas âge. C'est mort. Voilà, au moins c'est dit. Recommandation officielle. Alors, où est-ce que c'est le plus critique ? Ne riez pas. Tout à l'heure, on a fait une petite blague. Mais là, ils ont encore plus poussé quand même dans les recommandations, les organismes que je vous ai donnés. Donc je rappelle, ce sont des recommandations de l'ANSES, de l'ARS Martinique, Guadeloupe, le CHU de Fort-de-France. Et donc du coup, je réitère, pas plus de 2 fois, hein, t'as entendu ? Pas plus de 2 fois par mois pour les poissons semi-pélagiques et 0 consommation pour femmes enceintes, allaitantes et enfants en bas âge. D'accord ? Et puis les endroits où c'est le plus critique de trouver en fait ces poissons contaminés, ce sont tout ce qui est baies, rivières, fonds côtiers. Par exemple, va pas consommer le poisson de Fort-de-France ni de Ducos. Je vais reprendre, même parce que le poisson ici occulte les gens, j'ai pas compris. Alors, ils te disent où est-ce que c'est le plus critique. Il faut pas consommer poisson de Fort-de-France, Ducos, Lamentin, Rivière-Salée, Sainte-Marie, c'est pas bon. Ni en Guadeloupe, tout ce qui est Petit-Bout, Cap-Esther, Bello, Basse-Terre, faut pas consommer. Faut pas consommer les poissons là, vous avez entendu ? Bon. Donc le Vivano finalement n'est peut-être pas le plat créole, c'est peut-être un plat malheureusement, une bombe à retardement. Donc le chlordécone et le mercure, attention messieurs dames, ne se voient pas, ça ne se sent pas non plus et pourtant ils sont bien là dans notre assiette tout le temps.